la plupart des cas, nous avons tendance à nous agripper sur ces versets pour vivre dans un déni et ne pas se poser une autre question que celle qu'on se pose toujours. Serait-ce la volonté de Dieu? Serait-ce le plan de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a des choses à m'enseigner? Et on va sortir Jean chapitre 13 en disant, Jésus disait à ses apôtres, ce que je te fais tu ne comprends pas maintenant, mais un temps arrivera où tu vas comprendre. Dieu sait pourquoi ton mari est mort, ta femme est morte, tu as fait une fausse couche, tu as perdu cet emploi, tu as ce cancer, tel que Dieu veut se glorifier dans ton cancer. Tu as perdu le travail, Dieu avait donné et Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Si Job l'a dit et que moi je dois écrire un livre qui porte mon nom, moi je ne dirais que ce n'est pas Dieu qui a repris. C'est Dieu qui m'a donné, mais ce n'est pas Dieu qui a repris. Celui qui a repris les enfants, c'est le diable, ce n'est pas Dieu. Quelqu'un dira, c'est Dieu qui l'a permis. Dieu l'a permis, mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu a laissé faire, mais c'est le diable qui a ôté. Pourquoi on doit apprendre dans l'église aujourd'hui que telle sœur est morte parce qu'une sorcière de sa famille l'a bouffée? Pourquoi doit-on apprendre aujourd'hui que le papa était très malade? On a prié, les intercesseurs ont veillé. Mais après, le papa qu'on aimait tant et pour qui on a mis de l'huile, la Sainte Seine, il est mort. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Ton grand problème dans la vie chrétienne, si tu continues à avoir cette mentalité, tu vas perdre des gens, perdre des emplois, perdre des amitiés, perdre des relations, perdre la santé, perdre des saisons, perdre des faveurs, parce que pour toi, tout ce qui t'arrive, comme Dieu te contrôle, c'est Dieu qui a voulu. Il y a des choses, ce n'est pas Dieu qui les a voulues. Quelqu'un dira, non mais si cette personne meurt alors, et qu'elle a été bouffée par les sorcières, laisse-moi te dire, un chrétien peut être mangé par un sorcier, il va au ciel, mais sa mission est interrompue. Dans 1 Jean 5, dans 1 Corinthiens 5, considérez un peu les propos de l'apôtre Paul. Il parle d'un homme qui vit tellement dans la fornication qu'il couche avec la femme de son père. Il dit ceci, verset 5, il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. En d'autres termes, quand quelqu'un est livré à la merci de Satan, Satan peut prendre de sa chair, il va au ciel, mais sa chair qui portait l'esprit, qui devait accomplir la mission de Dieu sur la terre, va dans le séjour des morts.